Benoît Gisbert-Morat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur financier de Dotnode. Vous rencontrez aujourd'hui des investisseurs au forum Ports en Parc. Comment se sont passés les derniers mois en termes d'activité sur votre marché? On parle d'édition de jeux vidéo. Écoutez, ça a été un début d'année extrêmement intense pour Dotnode. On a passé quasiment 2 ans à produire un pipeline entre 2021 et 2022. Et aujourd'hui, en 2023, du coup, nous allons sortir 3 jeux. Dont certains ont été annoncés il y a seulement quelques jours, donc c'est une année qui s'annonce particulièrement intense pour le groupe. On a sorti il y a quelques jours un premier jeu qui s'appelle Harmony The Fall of Reverie, qui est sorti d'abord sur PC et Switch, qui va ressortir sur console dans quelques jours, après-demain, qui est une très belle expérience narrative. Et on a annoncé quasiment sur le même coup la sortie prochaine à l'automne 2023 d'un nouveau jeu qui s'appelle Jusant, qui est un jeu d'escalade action-puzzle, et nous avons recommuniqué sur Banishers, qui est notre gros action RPG en coproduction avec Focus Entertainment, qui sortira lui à la fin de l'année. Donc on est extrêmement heureux et on a hâte de continuer de montrer toutes les productions de qualité qu'on produit depuis maintenant 3-4 ans au sein du groupe. Donc c'est une année qui est très intense. Ouais. Comment justement se porte ce marché des jeux vidéo? On avait eu des années particulières, exceptionnelles on pourrait le dire, mais est-ce qu'aujourd'hui la tendance de fond reste positive? Alors, c'est sûr que le marché, après 2 ans de croissance vraiment exponentielle, malheureusement à cause du Covid, est en train de retomber sur ses pattes. Donc clairement, aujourd'hui on s'attend quand même à une croissance sur 2023 du secteur. Et je dirais l'autre sujet, c'est évidemment la concurrence, puisqu'il y a eu de nombreux décalages chez certains studios du secteur. Donc aujourd'hui, 2023 va être une année qui va être fortement concurrentielle et qui va être couplée évidemment à des enjeux macroéconomiques comme l'inflation, qui quelque part aussi impactent le budget divertissement de nos joueurs et joueuses. Donc aujourd'hui, la clé, c'est vraiment de se diversifier, de se différencier des concurrents. Et aujourd'hui, quand on voit l'accueil que reçoivent nos jeux, je pense qu'aujourd'hui, Dotnode est particulièrement armé pour faire face à cette concurrence. Justement, en termes de stratégie, il peut y avoir ce qu'on appelle de la sous-traitance, pour faire simple, et produire en propre. Comment ça a évolué de votre côté et quels ont été les choix que vous avez faits? Écoutez, nous, on est un studio qui traditionnellement internalise beaucoup de corps de métier. Il y a certaines compétences qu'on externalise, comme la motion capture, donc l'enregistrement de séquences, mais également la composition de la musique, où on passe par des compositeurs, des compositrices souvent très célèbres. On a signé la soundtrack d'Harmony avec une artiste qui s'appelle Lena Rain. Et donc, en dehors de ces quelques segments qu'on externalise, la plupart des ressources aujourd'hui sont internes chez Dotnode. Ouais. Alors, on a vu aussi, et on le voit de plus en plus, des jeux vidéo qui deviennent des films d'animation. On voit des choses assez spectaculaires pour ceux qui aiment l'automobile. Voilà, il y en a un qui va sortir prochainement. Ces liens entre cinéma et jeux vidéo, c'est de plus en plus quelque chose qui se passe. C'est vrai que le pont devient de plus en plus évident. On l'a vu avec The Witcher, on l'a vu avec The Last of Us. Aujourd'hui, je pense que la clé, c'est justement la détention d'IP qui nous permet à nous, en tant que studio, de pouvoir faire du cross-média, de pouvoir explorer de nouveaux médiums pour justement quelque part offrir nos jeux au public. Et donc je pense que la clé vraiment se situe au niveau de la détention des IP. Et aujourd'hui, grâce à la transformation du modèle Dotnode, qui était d'abord basé sur du work for hire, puis de la coproduction et désormais quasiment intégralement sur de l'auto-édition, nous permet justement beaucoup plus de liberté et d'aller parler un petit peu à tous les acteurs du secteur pour justement apporter nos jeux sur des segments différents. Et en fait, on voit aujourd'hui que offrir un jeu adapté en série, adapté au cinéma, quelque part redonne énormément d'attractivité au jeu initial. Donc c'est deux milieux qui se répondent particulièrement bien et puis on voit que le public réagit positivement. Ouais. Alors on a eu beaucoup de sujets aussi sur l'emploi. Est-ce que dans votre domaine, c'est difficile de recruter aujourd'hui? Parce qu'on imagine qu'il y a aussi de la concurrence, bien entendu, mais il y a de la demande. Est-ce qu'elle est remplie? Alors, c'est vrai qu'entre 2021 et 2022, on a eu de la tension sur certains postes, notamment des postes d'ingénieurs. On trouve aujourd'hui que le marché est en train de se stabiliser. Je pense que Dotnode aujourd'hui offre un mix assez intéressant à tous nos talents. Quelque part, des projets à taille humaine, une forte liberté créative, évidemment au sein d'un cadre parfaitement établi. Et également des systèmes de rétention, notamment des plans d'action gratuits pour nos salariés qui nous permettent en fait de retenir nos talents, de les garder avec nous. Et je dirais même le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Dotnode porte depuis sa création des axes d'engagement, des valeurs extrêmement fortes, qu'on a formalisé pour la première fois au sein d'un rapport RSE en 2021, justement sur lequel on a beaucoup communiqué sur ces enjeux-là qui sont juste indispensables pour nos générations. Aujourd'hui, chacun et chacune recherche du sens dans ce qu'il fait. Je pense qu'aujourd'hui, Dotnode apporte cette qualité de vie à l'ensemble de ses talents.
Alors, sur la partie financière, vous aviez réalisé il y a début d'année une augmentation de capital. Quel était l'objectif? Alors, l'augmentation de capital d'un peu moins de 46 millions d'euros qu'on a effectuée en février, donc elle s'est faite sur 3 plans. Déjà, notre actionnaire qui était déjà présent avec nous, Tencent, a contribué fortement à cette opération. On a également de nombreux gérants qui ont souscrit, on les remercie pour leur confiance. Et un dernier volet avec Primary Bid qui nous a permis de recueillir 0,7 millions d'euros sur cette opération. Alors aujourd'hui, l'augmentation de capital de février, elle nous a apporté déjà un cash nécessaire pour la production du pipeline post-2025. Et aujourd'hui, on veut vraiment renforcer l'ensemble de nos actifs, notamment sur le segment de l'action RPG, qui est un segment particulier, qui a aujourd'hui une profondeur de marché considérable et qu'on a commencé à effleurer avec Vampire, sorti en 2018. C'était un énorme succès, plus de 2 millions de copies vendues. À la fin de l'année, on va ressortir Banishers, nouvelle coproduction avec Focus, et désormais, on veut détenir de manière majoritaire nos IP, nos propriétés intellectuelles sur le segment de l'action RPG. Et cette augmentation de capital va nous permettre de sécuriser le pipeline post-2025 sur l'ensemble de nos jeux, mais plus particulièrement sur les actifs RPG. Sur les perspectives, quelles vont être vos priorités sur les prochains mois? Alors, je pense que la priorité, ça va être évidemment de vendre nos jeux. On a un jeu qui est en train de sortir, donc Harmony, qui va sortir sur console après-demain. On a Jusant qui sort à l'automne, Banishers qui sort en fin d'année. Donc aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est grâce à nos équipes internes de marketing et d'édition, puisqu'aujourd'hui, Dontnod est un développeur-éditeur. On a vraiment intégré toute la chaîne de valeur. C'est évidemment de réussir ces succès pour lesquels le marché nous attend et pour lesquels on a produit pendant de nombreuses années. Donc je pense que l'objectif principal, c'est de délivrer des jeux de qualité. Aujourd'hui, Dontnod a un niveau moyen de métacritique de 75 points sur 100 sur l'ensemble de ses productions. Donc, on est vraiment reconnu pour notre qualité. Il faut garder ce niveau de qualité, l'améliorer. Et je pense que c'est notre enjeu principal sur cette année 2023. Merci Benoît Gisbert-Morat d'avoir fait le point avec nous. Merci beaucoup.